Bonjour à toutes et à tous pour votre séance hebdomadaire de garde la pêche à Montreuil. Je vous propose aujourd'hui de réaliser 1 heure de tai chi pendant laquelle vous allez découvrir un peu plus notre forme 24 et une bonne dose de relaxation. Pour que ça se passe bien, je vous propose aussi de bien suivre les conseils de sécurité qui sont détaillés sous cette vidéo. Bonne séance! C'est parti! On va se détendre en se secouant gentiment. Je suis bien ancrée sur mes 2 pieds. Je vais tourner et je relâche chaque fois le talon arrière. Et petit à petit, mes bras vont suivre ce mouvement qui est autour de mon axe. On va revenir. Je vais secouer mes jambes. Puis à nouveau prendre bien appui sur les 2 pieds et faire des cercles avec mes hanches. Dans l'autre sens. Je laisse partir mon corps. Les cercles sont de plus en plus grands. Et je change encore de sens. Toujours plus détendu. La tête qui va partir. Puis je vais ralentir. On va revenir tranquillement. Je m'élance vers le haut. Et cette fois-ci, je vais faire des cercles en bloquant le bassin. Donc j'essaye d'avoir le bassin de face. Et c'est le haut de mon corps qui va partir. L'amplitude de ce mouvement est beaucoup plus petit. J'essaye de sentir ce qui se passe dans le bas de mon dos quand je fais ce mouvement. Et puis je vais partir dans l'autre sens. Je reviens et je m'élance vers le haut. Et je vais faire des cercles encore plus petits parce que cette fois-ci, je vais bloquer à partir de là.
Ce que je cherche à faire, en fait, c'est mobiliser les vertèbres qui sont à peu près entre mes omoplates. Dans un sens, et puis dans l'autre. Et la tête suit toujours librement ce mouvement. Je vais ralentir. Change de sens une dernière fois. Et on revient. Vous avez vu que le mouvement n'est pas du tout pareil. On a commencé très grand, très large, tout le corps. Puis on a bloqué à partir de là. Puis à partir de là. Je vais détendre les mains. Je les tourne dans l'autre sens. J'essaye de prendre appui en équilibre sur une jambe. Et l'autre côté pareil. Et on revient. Je vais vous montrer un mouvement du bras. Vous allez comme écarter quelque chose, puis reprendre, piquer, écarter, prendre, piquer. Vous pouvez le faire vite. Peut-être au début c'est pas mal pour comprendre comment ça marche. Et petit à petit, je vais ralentir et mettre plus de précision dans mes mouvements. Pour le regard, j'ai plusieurs options. Je peux suivre ma main. Je peux choisir de continuer à regarder droit devant moi. Et il y a la solution intermédiaire, c'est regarder dans le sens de ma main, dans la direction, mais sans essayer de suivre chaque mouvement précisément. Donc ça veut dire plutôt je regarde au loin. Essayez de voir ce qui marche pour vous. Une dernière fois, vous allez terminer ce mouvement.
Vous avez vu, pour la position de mes pieds, j'ai choisi d'avoir mes pieds un peu plus écartés que la moyenne, qui est largeur du bassin. Là, c'est un peu plus écarté pour être bien stable. Je vais faire la même chose de l'autre côté, avec l'autre main. Je vais choisir de le faire un peu vite au début, un peu plus dynamique. Le mouvement peut s'installer. Vous avez vu que tout mon corps a commencé à suivre ce mouvement. Je pourrais faire ça. Ah, ce sera un mouvement uniquement de bras, d'épaules. C'est tout à fait possible. Mais en le faisant, j'ai tendance à vouloir utiliser tout mon corps et donc je commence à avoir une petite rotation. Et je vais plier les genoux chaque fois que je fais ce mouvement. Donc à nouveau, regardez ce qui marche pour vous. Le bras qui ne travaille pas est le plus détendu possible. Une dernière fois, on va terminer ce mouvement et on va revenir. Ce même mouvement, on va le faire maintenant avec les deux bras. Donc, comme si j'ai écarté quelque chose vers l'extérieur et hop. C'est un peu comme nager. Sauf évidemment que les paumes à la fin sont tournées vers le ciel. Je vais ralentir un peu. Une dernière fois. Vous avez vu que ma main décrit en fait un cercle sur un plan horizontal. Je peux maintenant accrocher un deuxième cercle à ce mouvement. Comme s'il y avait un autre plateau. Il y a ce premier mouvement. Et j'ajoute un autre cercle au-dessus de moi. Qui va s'ajouter. Le défi pendant ces deux cercles, pendant tout ce temps que vous le faites, c'est que le paume de la main est le plus longtemps possible dirigé vers le haut. Donc, comme si je portais quelque chose et ça ne doit pas tomber.
Alors pour vous aider, vous pouvez bien sûr, à la limite, prendre quelque chose dans la main, quelque chose qui ne se casse pas, c'est un gobelet en bambou, et de préférence, ça ne tombe pas. Comme tout à l'heure, je vais ralentir le mouvement. Et je reviens. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Mais d'abord faire ce mouvement que je connaissais déjà. Et puis je vais rajouter le mouvement suivant. Je vais ralentir. Une dernière fois, on va terminer ce mouvement. Vous avez peut-être constaté que là, je suis obligée d'utiliser tout mon corps. Si je le faisais juste comme ça, sans utiliser mon corps, je ne vais pas y arriver. Je dois me tortiller en fait pour accompagner ce mouvement. Après un bras et puis l'autre, je vais faire les deux bras en même temps. Ça se fait dans un sens comme dans l'autre. On va terminer ce mouvement. Et c'est beau. À nouveau, je vais détendre les mains. Changer. Les paumes sont tournées vers l'avant. Sur un pied. Et puis sur l'autre. On va travailler la forme aujourd'hui. On va continuer de détailler les mouvements de notre forme. Je vais d'abord le montrer en entier.
J'espère que vous avez pu suivre tout ce mouvement. Ça va assez vite, hein, surtout quand on ne connaît pas encore tous les mouvements. On a vraiment du mal à suivre. C'est pour ça que chaque fois par séance, je vais choisir un seul mouvement qu'on va détailler. La dernière fois, on avait fait un mouvement qui est assez compliqué et qui peut être assez acrobatique, en tout cas être perçu comme assez acrobatique. C'est le serpent qui rampe, suivi par le coq sur une patte. C'est un mouvement qui va d'un côté vers le haut, donc qui va chercher à tirer quelque chose vers le haut, et l'autre main va plonger vers le bas. Donc on a un mouvement opposé de vers le haut et vers le bas. Une fois qu'on a effectué ce mouvement, il va falloir se relever. Donc il faut savoir que plus vous allez choisir de faire ça très bas, et surtout quand vous allez vous pencher, plus c'est compliqué pour se relever et on peut même se faire mal au dos. Donc essayez de ne pas aller trop loin et surtout de garder le haut du corps assez droit. Donc hop, ça suffit. Au lieu de faire comme ça, vous allez juste faire quelque chose qui va dans la direction de votre genou. Donc tire vers le haut, glisse en direction du genou. On prend appui, on prend bien appui parce qu'il va falloir avoir, on va dire, un élan pour par la suite monter la jambe. Si je laisse de côté mes bras, ce sera dans l'élan en allant vers l'avant, je prends appui et je vais hop. Là c'est facile parce que c'est dans le mouvement. Si j'essaye de faire ça juste avec mes abdos, c'est beaucoup plus dur. Donc essayez d'avoir un élan, hop, et ça va tout seul. Une dernière fois, hop. En même temps, c'est un excellent excellent exercice d'équilibre parce que il va falloir trouver un appui suffisamment solide pour par la suite se trouver sur une jambe. Donc au début, si vous avez du mal avec ce mouvement, ben, faites-le avec les bras écartés. Laissez les bras de côté pour être à l'aise dans ce mouvement. Et une fois que vous sentez, alors là, ça commence à venir, je commence vraiment à comprendre ce mouvement, rajoutez les bras, tire vers le haut, glisse vers le bas, et hop, je peux monter les genoux. On va le faire 5 fois, de façon pas trop technique, mais comme je viens de l'expliquer, essayez de faire des mouvements qui roulent, qui tournent. Vous avez vu que mes bras tirent, glissent vers le bas, vont faire en fait des cercles vers moi. Si je vous montre ça de profil, c'est quelque chose comme ça. Je ramène mes bras vers moi. On va le faire 5 fois. Compromis.
On va le faire une dernière fois. Vous avez vu qu'à la fin de ce mouvement, tout ce côté de mon corps est monté. Si je ramène ça dans le mouvement entier, tout ce côté-là de mon corps va vers le bas. Et l'autre côté va monter. Glisse vers le bas et je monte le reste. Essayez de trouver pour vous-même des clés qui vont vous permettre à comprendre ce mouvement par le corps. Vers le bas, vers le haut. Vers le haut, vers le bas, vers le haut. Ça, c'est le côté à droite. Et par la suite, je vais faire ce même mouvement de l'autre côté. Comment je vais faire? C'était ça l'idée. Je tire vers le haut, glisse vers le bas, et tout est monté. Et maintenant, comment je vais m'organiser pour faire l'autre côté? C'était là où on s'était arrêté la dernière fois. Comment est-ce que je vais m'organiser? Je vais vous montrer d'abord. Je vais vous montrer d'abord de face. Je dois me tourner de l'autre côté. La chose la plus importante à comprendre, c'est que je fais les deux côtés, mais dans le même sens, dans la même direction. J'aurais tendance à faire, j'ai fait un côté, et maintenant, je le fais de l'autre. Tandis que non, c'est pas comme ça dans la forme, pour une raison X, on le fait dans la même direction. Donc il va falloir que je me retourne et que je retrouve la direction d'origine, qui était dans ce sens-là, vers vous. Je dois me retourner pour me retrouver à nouveau de profil, mais de l'autre côté. Si la première fois, quand je fais ce mouvement dans la forme, c'est ma main droite qui tire vers le haut et c'est ma main gauche qui va glisser vers le bas, la deuxième fois, c'est exactement l'opposé. Je me retourne et maintenant c'est ma main gauche qui tire vers le haut et ma main droite qui va glisser. Je le refais.
L'astuce dans tout ça, c'est qu'au début, quand je commence la première fois le serpent et le coq, par rapport à ma direction, on va dire, habituelle, la ligne sur laquelle je vais vers l'avant et je suis vers l'arrière, je suis en profil. C'est en profil que je commence. Et je dois me retrouver de profil, mais cette fois-ci de l'autre côté. Donc si je schématise, je commence par ici. Je me tourne, je vais vers là-bas, un pas. Je me retourne de profil et à nouveau, je vais vers l'avant. Une fois que vous avez compris ça c'est vraiment une clé importante, vous n'allez plus vous tromper sur ce mouvement. Alors, comment je fais? Lorsque je me retrouve à la fin de mon mouvement sur une patte. Donc j'ai une jambe levée et je peux poser cette jambe là où je veux. Et je vais choisir le poser déjà dans la bonne direction. Je dois aller là-bas, donc je pose mon pied dans la direction où je veux aller. Je prends appui et l'autre n'a qu'à se tourner. Et là, je me retrouve exactement comme il faut pour un bon départ de l'autre côté. Vous avez vu que la première fois que je fais mon mouvement, je me retrouve avec le genou droit qui monte, forcément. La deuxième fois, c'est le genou gauche qui doit monter. Donc, une autre clé pour que cette suite de mouvements se passe bien, c'est de se dire que le genou qui vient de se lever, c'est cette jambe-là, c'est la jambe qui va partir en premier. Hop, va partir en premier. Et comme ça, l'autre jambe peut se lever. J'utilise 2 fois, en fait, la même jambe. Jambe droite, monte, pose. Jambe droite toujours, va partir. Je vais le montrer encore 3 fois. Une dernière fois.
Ce mouvement, qui est en fait un double mouvement, intervient plutôt vers, on va dire, 3/4 de la forme. À un moment donné, on va tourner, puis on va donner un coup de pied. Et c'est à ce moment-là que je commence le serpent. Vous avez vu que c'est la jambe qui vient donner ce coup de pied. Qui va partir en premier. Comme tout à l'heure, je vais utiliser la même jambe 2 fois. La jambe droite monte. Part en premier. Et par la suite, on va trouver la fille de Jade, un mouvement que je vais détailler une autre fois. Mais vous allez constater la même chose. Je viens de lever la jambe gauche et c'est la jambe gauche qui va partir pour le début de la fille de Jade. Donc à nouveau, il n'y a pas une alternance. Non, j'utilise la même jambe que je viens de lever et la jambe qui va partir. Donc si je donne cette suite en entier, à partir du coup de pied qui précède le premier serpent, ce sera comme ça. Alors, comme je sais que c'est compliqué de suivre tout ça en miroir, parce que vous me voyez à l'écran en miroir, je vais pratiquer une fois de dos. C'est pas idéal non plus, mais ça donne d'autres éléments. Je vais le faire une deuxième fois de dos.
Après, il y a plein de détails qui interviennent. Par exemple, il y a cette main-là qui tire vers le haut. Il y a cette main-là qui tire vers le haut, qui par la suite se retrouve dans mon dos. Il est donc important, pour que ça ne soit pas trop douloureux ou compliqué à faire, de ne pas le monter trop haut, parce que de toute façon il va descendre. Mais le montrer pas plus que la hauteur de mon épaule, par exemple, ça va être vraiment un petit mouvement. Et quand mon bras tombe dans mon dos, et la queue du serpent devient en fait la plume du coq, de le faire au moment de partir. Donc ça veut dire, quand je glisse vers l'avant, vous voyez, ce glissement, si je choisis de ne pas amener mon bras dans cette glissade, mais en fait de le laisser dans un point imaginaire accroché dans l'espace, ben, c'est beaucoup plus facile. J'ai presque pas besoin de faire un mouvement, je vais juste faire, j'avance et je descends. Et je n'ai qu'à changer en fait la direction de mon poignet. Si je le fais de dos, hein, en avançant, mon bras se retrouve dans mon dos. Si vous avez du mal, si ça vous fait mal, parce que ce mouvement-là n'est pas facile ou même désagréable, adaptez pour que ça soit le plus confortable pour vous. Donc n'allez pas très haut et peut-être vous allez juste là. Si ça vous gêne ou même si ça vous fait mal de ramener votre main au milieu du dos, mais vous le laissez à côté. Vous ne faites que ça. Ou à la limite, si cette rotation, hein, parce que là, je suis donc en rotation externe pour faire ce mouvement, si ça vous fait mal, ben, vous faites autrement. Essayez de trouver une façon, par exemple, dans ce cas-là, vous faites que ça. C'est pas la pureté de la forme qui compte, hein, c'est vous, c'est votre corps et ne pas le brusquer, c'est vraiment la chose la plus importante. Donc essayez toujours d'adapter le mouvement à ce que vous voulez faire et ce que vous pouvez faire. Ça peut très bien faire l'affaire. Est-ce que je peux vous dire autre chose? Peut-être la main qui glisse vers le bas peut s'arrêter à n'importe quel moment. Je sais pas exact. Si je dois vraiment me pencher pour arriver jusqu'au genou, mais je vais moins loin. Je fais juste la longueur peut-être de mon bras. Donc ça veut dire mi-cuisse. Pareil, comme ce que je viens de dire en fait pour la main qui tire vers le haut. C'est pareil pour la main qui glisse vers le bas. N'allez pas chercher absolument à atteindre le genou si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça. Plutôt réduire les mouvements peut être une solution. Peut-être encore un détail sur la main qui va faire ce mouvement de fermeture, hein. Il y a un mouvement vers le haut et l'autre bras c'est plutôt un mouvement après être glissé va fermer. En fait c'est un mouvement de protection. Voilà. Donc la main se trouve devant moi avec la paume de la main vers le sol. Comme si je fermais quelque chose
ou martialement parlant, si je chassais quelque chose vers le bas. C'est une protection par exemple contre un coup de pied que je vais arrêter. Après, c'est toujours la même chose, hein, il faut pratiquer, il faut le faire, le refaire, le refaire. Et à un moment donné, ça va rentrer quand ça veut bien rentrer. On va le refaire une dernière fois. Essayez, si vous voulez qu'on le fasse ensemble, et essayez de voir qu'est-ce qui va déjà, qu'est-ce qui devient presque automatique quand vous commencez à le faire. Peut-être c'est le tirer vers le haut, que vous avez bien compris maintenant. C'est parti. On va revenir. Dans les quelques minutes qui nous restent, on va regarder comment le corps en fait s'organise pour monter un genou. Regardez, il y a plusieurs façons de faire, plusieurs stratégies. Je vais me mettre de profil. Je peux monter tout droit. Une jambe, et puis l'autre. Je peux alterner. Toujours, là comme je le fais en ce moment, j'essaye d'avoir le buste tout droit. Rien d'autre qui monte que mon genou. Je dois utiliser mes abdos et évidemment les muscles de la cuisse. J'essaye d'avoir le pied le plus détendu possible. Donc c'est pas ça. Là c'est tout détendu à partir du genou. On va faire une deuxième façon. On va explorer. Parce que je peux aussi choisir, par exemple, de me pencher. J'essaye de compenser ce mouvement en allant, en me pliant vers l'avant. Ça n'a pas du tout le même effet sur le dos. Est-ce que vous avez senti que ce n'est pas du tout la même chose? Essayez de faire l'un après l'autre. Donc là, j'essaye de... On a le buste, il ne bouge pas. On monte juste le genou. On va faire ça 6 fois. Et une dernière fois. Et puis je vais le faire 6 fois en me pliant.
il n'y a ni bon ni mauvais, il y a juste d'autres façons de faire. Buste droit, le buste plié vers l'avant, et il y a une troisième fois où je vais en fait compenser par le poids du buste vers l'arrière. Alors, peut sembler peu naturel, mais c'est une façon de faire. Et là encore, c'est pas du tout la même chose. Donc, à nouveau, là on va faire 6 fois en essayant de compenser vers l'arrière, sans cambrer, juste basculer à partir d'ici. Hein? Je ne vais pas basculer vers l'arrière. Hop. Je ne vais pas monter les genoux, mais en fait je vais ramener le reste vers l'arrière. Si vous avez besoin de vous appuyer sur quelque chose, surtout n'hésitez pas. Et puis, l'autre façon, vers l'avant. Six fois également. Une dernière fois. Et puis, en restant le plus statique possible, 6 fois. Par ce simple mouvement, mais en le faisant chaque fois d'une autre façon, vous avez travaillé tous vos tendons et plein de muscles à l'intérieur. Nullement besoin de chercher à faire des choses compliquées, juste essayer de le faire autrement. Et après, une fois que vous avez exploré les 3 façons de faire, de choisir qu'est-ce qui est le plus agréable pour moi. Qu'est-ce qui me plaît le plus? Et donc vous en inspirez quand, par exemple, vous allez, je sais pas, prendre quelque chose par terre, comment vous allez faire, comment vous allez en fait vous organiser pour ne plus jamais vous faire mal au dos. C'est ça l'idée. On va revenir, on va bien détendre les jambes. Et la prochaine fois, on va revenir sur cette idée de lever la jambe. Et par la suite, est-ce qu'on va pouvoir donner un coup de pied? Oui, parce que vous avez vu, pendant la forme, à plusieurs reprises, vous êtes en équilibre sur une jambe, ou bien vous êtes en équilibre pour glisser ou pour donner un coup de pied. Et pour être bien stable, il y a plein d'exercices qui vont vous amener tranquillement à un bon appui et un bon équilibre. Et une personne qui est bien en équilibre sur une jambe, ben, elle a tout gagné parce que si jamais vous glissez dans la rue ou si jamais vous n'êtes pas stable sur un pied, ben, vous avez toujours l'autre. Pardon. Donc plus que vous êtes à l'aise sur une jambe, mieux c'est. On va revenir pour terminer. Je vais être sur mes 2 pieds et je vais gratter avec mes 10 orteils le parquet. Si vous voulez, vous pouvez faire la même chose avec vos doigts. Et puis, on va aussi marcher de cette façon, donc grattons, pause, fais un pas
raton, pause. Utilisez bien le dos. Utilisez bien vos mains avec ce mouvement de tirer aussi qu'on vient de voir pour notre serpent. On peut le faire vers l'arrière aussi. Et puis on va revenir. On va frotter les mains. Je masse les poignets. Et les coudes. Les épaules. Tu masses vers le bas. Depuis l'épaule vers la main. Sur les cuisses. Puis je vais revenir poser les deux mains sur le ventre. Puis on va ouvrir et fermer 3 fois. On va revenir. Notre séance d'aujourd'hui est terminée. N'hésitez pas à partager ces séances avec vos amis. Vous pouvez aussi voir et revoir toutes les séances sur les playlists de la ville de Montreuil, aussi bien sur YouTube que sur Facebook. Et j'espère vous revoir la semaine prochaine, dimanche, même heure.